Ensuite, Ibrahim alayhi salatu wassalam, une fois sorti du feu, son père et son peuple le désavouent et le font quitter. Il va quitter son peuple, il va quitter chez son père. Il émigre alors, il quitte sa patrie et il s'en va. Est-ce que les épreuves sont terminées? Non. Khalilullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, avec sa femme Sarah, reste pendant longtemps sans enfant. Ensuite, Sarah lui donne une esclave et de cette esclave-là, Hajar, Ibrahim alayhi salatu wassalam a un enfant, Ismaïl. Ismaïl alayhi salatu wassalam et sa mère Hajar, Allah ordonne à Ibrahim alayhi salatu wassalam de les prendre de là où ils étaient, ensuite de les amener vers la terre inhospitalière de la Mecque. Je vous assure, mes sœurs, n'eût été la Kaaba qui se trouve à la Mecque, il n'y a aucune raison qui va t'amener à la Mecque. Il n'y a aucune raison. C'est un endroit qui, tellement il fait chaud là-bas, ça brûle, les pierres même sont devenues noires. Il n'y a rien qui va t'attirer à la Mecque, n'eût été la Kaaba. Et là, on parle de milliers d'années en arrière. Ibrahim alayhi salatu wassalam obéit. Alors que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu d'enfant. L'enfant qu'il a eu maintenant, Allah lui ordonne de l'amener vers la terre inhospitalière de la Mecque. Il y va et il laisse sa femme et son enfant tout seul dans le désert. Quelle épreuve immense. Quelle soumission parfaite. Et il s'en va. Alors Hajar, la mère d'Ismaïl, regarde autour d'elle, dans ce désert-là, où elle n'a qu'une outre. Elle n'a qu'une outre avec de l'eau. Elle est abandonnée. Il n'y a nulle vue, nulle habitation, nulle personne en vue. Elle s'approche derrière lui, elle dit, « Oh Ibrahim, à qui nous laisses-tu » Il dit, « À Allah. » At-tawakkul, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Elle lui répond alors, « J'accepte Allah. » Puis elle retourne à sa place, elle se mit à boire de l'eau de l'outre et son lait coulait pour son enfant, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus à boire. Et là, elle commence à faire les va-et-vient entre les deux montagnes Safa et Marwa, jusqu'à ce qu'il y a l'eau de Zamzam qui commence à couler. Elle a fait 7 fois le tour. Et c'est ça le Safa et Marwa que nous faisons pendant le Hajj. Aujourd'hui, entre ces deux montagnes-là, l'érosion a fait son œuvre. C'est à l'intérieur de la mosquée de la Mecque qu'on fait le Safa et Marwa. C'est carrelé. Il n'y a plus de pierre. C'est climatisé. Mais avant de finir les 7 tours, tu es épuisé. Imaginez dans quel état elle était, Hajar. Avec son bébé qui avait faim et qui pleurait. Quelle épreuve. Mais elle avait dit qu'elle accepte Allah. Et Allah lui a donné la preuve formidable qu'il est celui en qui on doit avoir confiance. Et il a fait en sorte que son nom soit perpétué jusqu'à la fin des temps. Puisque nous célébrons le parcours qu'elle a eu en faisant les allers-retours entre Safa et Marwa. Nous les musulmans jusqu'à la fin des temps.